Bonjour à tous. Donc moi je suis issu de la promo 2018 du Master IPE. J'ai fait une licence AES, ensuite je suis venu dans l'UFR Ségade pour faire le Master 1 AES et donc le Master 2, le Master d'entrepreneuriat. Mon idée de départ, c'était plutôt de lancer ma boîte. Mais j'ai toujours ça en tête. C'est pas ce que je fais aujourd'hui, mais j'ai toujours ça en tête. Donc il s'avère que l'an dernier, j'ai fait mon stage chez Roborative, qui est une entreprise incubée à Normandie Incubation, donc une start-up où le porteur de projet partait pas de zéro, mais presque, c'est-à-dire qu'il avait son idée. Après, il fallait tout développer. Donc, ça partait donc du business plan jusqu'à la stratégie à adopter dans les 5 ans à venir. Ça a été, je rejoins Pierre là-dessus, hein. Ça a été une expérience extraordinaire. C'est-à-dire qu'on bosse souvent, on bosse tout le temps, on bosse à 100%. On rencontre des tas de gens intéressants, on a toujours des choses à retenir de discussion. On peut aller contre les avis qui sont donnés, mais on les écoute quand même. C'était franchement une expérience ultra intéressante. Je commençais à connaître un peu de monde via le master, puisque Laurent Protin, le directeur de Normandie Incubation, intervient et était intervenu avec nous en master. Donc, directeur de Normandie Incubation, donc je connaissais déjà un peu de monde. Et voilà, en fait, on rencontre tout cet écosystème. Ça va des banques aux experts comptables, aux chefs d'entreprise, aussi aux autres porteurs de projets, des startups. C'est-à-dire que tout le monde a le même problème dans les startups à un moment donné de sa vie de startup. C'est-à-dire que quelqu'un qui va avoir un problème sur telle chose, faut surtout pas qu'il reste enfermé dans ses problèmes. D'ailleurs, pour l'anecdote, il n'y a jamais une porte fermée à Normandie Incubation. Les gens travaillent bureau ouvert, sauf évidemment rendez-vous, mais les idées se diffusent. C'est aussi ça le but de Normandie Incubation. Donc j'ai passé 5 mois chez Roborative. J'y étais pour faire le business plan et pour déterminer la stratégie. J'en suis ressorti en ayant quasiment accompli le business plan et en ayant des connaissances en robotique et en sortant avec des connaissances en robotique, chose que je ne connaissais absolument pas. J'ai eu un patron de stage qui était vraiment top. Ça s'est super bien passé. Durant ce stage, j'ai eu l'opportunité de postuler chez Initiative Calvados, donc qui fait partie du réseau Initiative France. C'est un réseau d'accompagnement d'entreprise. Mon maître de stage m'a poussé à participer à l'entretien d'embauche, à solliciter le poste, alors qu'il me restait encore 3 mois de stage. Il m'a donné plein de conseils, plein de tuyaux, les autres gens de Normandie Incubation également. Et donc j'ai passé l'entretien chez Initiative Calvados. Il s'avère que donc j'ai été pris. Et aujourd'hui, je suis chargé d'études d'entreprise. Donc, c'est pas vraiment là sur les startups innovantes, même si j'en fais un tout petit peu. Mais c'est plus là, j'interviens plus auprès de TPE, voire PME. Donc, ça va être des projets assez classiques entre guillemets. Ça va être la reprise d'une boulangerie, la création d'un salon de coiffure. Mais alors, ça change par rapport aux startups puisque on n'est pas sur les mêmes attentes, on n'est pas sur les mêmes prévisions. Où, par exemple, dans une startup, on va faire une prévision à 5 ans et à 5 ans, on peut se faire plaisir, c'est-à-dire qu'on peut établir 4-5 millions de chiffres d'affaires, puisque de toute façon, c'est 5 ans, donc on sait très bien qu'il va y avoir des pivots entre les deux. Autant dans une TPE, c'est pas pareil, c'est-à-dire que on sait à peu près ce qui va se passer dans 3 ans, on sait comment l'activité va se dérouler. Et on rencontre d'autres profils de personnes, c'est-à-dire que c'est des personnes qui vont. Alors, nous, on travaille beaucoup avec les chambres consulaires, donc CCI et chambres des métiers, et c'est des gens en fait qui vont prendre de l'expérience. Les futurs chefs d'entreprise, c'est des gens qui vont prendre de l'expérience au fur et à mesure des rencontres qu'ils vont faire avec les différentes personnes, avec les banquiers, avec les experts comptables, avec les chambres consulaires. Et c'est des gens qui arrivent face à nous, alors avec des connaissances, mais qui ont encore énormément de choses à apprendre. Et c'est ça qui est très intéressant, notamment dans les profils. C'est-à-dire qu'on a le sentiment d'apprendre des choses aux gens. Et c'est là où je remercie le master, c'est que en fait, on apprend plein de trucs dans ce master-là, qui après, on sait qu'on va ressortir ça face à des porteurs de projets. C'est des gens qui sont très à l'écoute, c'est des profils ultra différents. Et c'est beaucoup plus concret qu'une start-up. C'est-à-dire que là, on sait que l'entreprise, elle va ouvrir dans les semaines qui suivent et l'activité va se lancer dans les semaines qui suivent. Donc, c'est pas du tout le même métier. Ce qui va être important dans ce métier-là, c'est l'analyse et l'écoute. C'est-à-dire qu'on va recevoir les porteurs de projets, on va écouter ce qu'ils ont à nous dire, on va écouter leurs projets et ensuite, on va essayer de voir avec eux les points clés à améliorer,
les objectifs qu'ils ont sur 3 ans, les choses qu'ils doivent mettre en place dans leur entreprise. Voilà, c'est beaucoup plus concret. Pour une boulangerie, ça va être des choses banales, c'est-à-dire dans quel état est le four de la boulangerie, combien de personnes vous allez embaucher pour la vente, pour le labo. Enfin, ça va être des choses ultra concrètes et qui parlent pas forcément aux chefs d'entreprise au moment où ils reprennent l'affaire. Donc, c'est vraiment ce rôle de conseil. Après, le rôle d'analyse, ça va être plus sur l'analyse financière. L'analyse, si c'est une reprise, ça va être l'analyse des bilans du cédant, enfin des cédants, où là, on va regarder les charges qui diffèrent, on va regarder les taux de marge, et on essaye justement de sensibiliser les gens à ce type d'outils, puisque dans une entreprise, ce qui va être important, alors le chiffre d'affaires, c'est important, mais le taux de marge aussi, c'est-à-dire que si vous faites un chiffre d'affaires à 100 000 euros, mais que votre taux de marge il est de 10%, bah à la fin du compte de résultat, il ne reste pas grand-chose. Donc voilà, on essaye de sensibiliser les gens à tout ça. Et c'est vraiment une super expérience, hein, de par la pluralité des profils que je rencontre. On se sent utile, on a des choses à dire. Alors donc ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, j'ai envie de dire, c'est alors faut toujours démarrer, hein, faut toujours démarrer dans les expériences professionnelles, mais le côté un peu plus dur, c'est quand on a un chef d'entreprise en face de soi qui a déjà été justement chef d'entreprise, qui a 50, 55 ans, à qui on a l'impression qu'on va pouvoir rien apprendre, qui nous regarde un peu de haut en disant mais toi t'es gentil, mais t'as 23 ans donc tu vas pas m'apprendre grand chose. Et en fait, le plus dur, c'est d'être crédible en fait face à ce type de personnes et leur montrer qu'on a des choses à leur apporter. Donc voilà, ça c'est vraiment le côté ultra délicat, je vais dire, du métier, mais c'est un challenge en fait, c'est croire en soi et croire en ce qu'on dit. Donc voilà, je vais le redire encore une fois, mais c'est vrai que le master pour moi ça a été ultra bénéfique. C'est vrai qu'en sortant du master, on se dit mais c'est assez vaste, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec tout ça? Et en fait, pour l'instant ça file quoi, c'est-à-dire que j'ai fait mon stage, j'avais même pas fini mon stage que j'avais déjà trouvé du boulot. Et donc c'est vraiment en fait c'est la continuité quoi, et donc on verra où je serai dans 2-3 ans, mais pour l'instant voilà, je suis content d'être à Initiative Calvados. Initiative Calvados, donc réseau Initiative France. Là aussi c'est important, les réseaux, c'est-à-dire qu'on sent la force, on est accompagné alors pas seulement par Initiative Calvados mais par le réseau Initiative France tout entier. Ça permet de faire des rencontres. Il y a un mois, on était par exemple en réunion avec Louis Schweitzer, qui est le grand patron d'Initiative France, ancien PDG de Renault, ancien secrétaire d'État au gouvernement. Donc, et c'est des gens qui s'intéressent à vous en fait. Enfin, ils sont très bons communicants, certes, mais c'est des gens qui ont toujours des questions à poser, qui ont toujours des choses à dire, et c'est toujours des retours d'expérience très très intéressants. Donc voilà un petit peu où j'en suis. Vraiment, pour l'instant, je suis content de ce que je fais. Peut-être qu'un jour, je me lasserai, mais là, pour l'instant, c'est vraiment top de se sentir. En fait, on se sent fier d'aider les gens, et on est fier quand au bout de 5-6 mois, il y a une entreprise qui nous appelle, qu'on a accompagné, qui nous dit bon écoutez, on est au-dessus de nos chiffres, ça marche du tonnerre, on va embaucher quelqu'un. Voilà, nous c'est ça un peu la réussite du projet. C'est aussi aider des jeunes à se lancer. On a financé par exemple un chef d'entreprise qui a 18 ans. Alors là ça s'inverse un petit peu, c'est-à-dire que on se sent vieux par rapport à lui. Il sort tout juste du lycée, il vient d'avoir son bac et il monte déjà son entreprise. Donc c'est top parce qu'on a plein de choses à apprendre aussi d'eux. Donc voilà, c'est vraiment un retour d'expérience, et tout ça je le dois aussi un peu au master.